Les hausses du 1er novembre. Alors il y a des bonnes hausses et vous allez le découvrir sur cette image. La revalorisation des retraites complémentaires du privé, même si cette revalorisation est modeste, très modeste, plus 0,6%. Et bien sûr, la suppression des charges salariales sur les bulletins de paye des salariés du privé. Il y a d'autres hausses qui sont un peu moins bonnes, notamment celle du gaz, plus 5,79% par rapport à octobre. Une partie de cette hausse est due au prix du marché, l'autre aux taxes sur la consommation. David Dunal. Utiliser le gaz va vous coûter plus cher. Les tarifs réglementés augmentent de 6% à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle hausse qui s'explique par plusieurs facteurs. Indexé sur le cours du pétrole, le prix de cette énergie a augmenté de 14% sur les marchés internationaux depuis le début de l'année. En France, la taxe intérieure sur la consommation de gaz a continué de grimper, plus 43,7% entre 2017 et 2018. En moyenne, pour une facture annuelle de 1 500 €, il faudra compter 300 € de plus. Pour les 4,5 millions de foyers abonnés au gaz, la situation devient délicate. Ce qui est important, c'est que le consommateur qui, lui, a un revenu régulier, mais qui ne bouge pas ou qui n'augmente surtout pas, puisse avoir aussi de la lisibilité sur sa facture, et ça ne va pas être le cas. Pour l'UFC Que Choisir, des solutions existent malgré tout pour faire baisser sa facture de gaz. Les ménages ne peuvent pas faire évoluer leur consommation rapidement. Par exemple, faire une rénovation, ça se fait pas du jour au lendemain, ça coûte cher. Néanmoins, il y a une solution pour un peu amortir cette évolution, c'est de faire jouer la concurrence en comparant les offres. Pour certains ménages, le changement d'opérateur peut permettre d'économiser jusqu'à 180 € par an. La taxe sur la consommation de gaz devrait encore augmenter de 22% au 1er janvier 2019.